Vue de la Villa Médicis de Montaigne. C'est dans ce couvent de la Trinité du Mont qu'Ingres possède un vaste atelier, où il a notamment exécuté Romulus vainqueur d'Acron. Depuis 1813, il est l'heureux époux de Madeleine Chapelle, qui est venue jusqu'à lui pour se marier. Mais les années suivantes seront très douloureuses pour le peintre. Son père mourra en 1814, puis sa femme accouchera d'un enfant mort-né, et les Ingres n'auront jamais d'autres enfants. La situation financière du couple est difficile, d'autant que, avec la chute de l'Empire, les représentants officiels de l'État qui demandaient à Ingres de faire leur portrait quittent Rome. Voilà le peintre réduit à multiplier les portraits d'Anglais, de Français et de toutes les autres nations. Enfin, en 1817, l'année d'exécution de ce superbe dessin, Ingres perd sa mère. Fort heureusement, au cours de ces épreuves, Madeleine se révélera une épouse parfaite, comme Ingres l'écrit en 1818 à son ami Gilibert. « Je te dirai aussi, mon cher ami, que j'ai uni mon sort à une excellente épouse, qui fait mon continuel bonheur. Elle m'a apporté une véritable dot en elle-même et notre mariage est, j'ose le dire, cité en exemple. » Cette vue de la Villa Médicis ne montre qu'une partie des bâtiments, superbement mis en valeur par la sûreté du trait. Les murets du jardin, en lignes obliques, convergent vers la villa, qu'une rangée d'arbustes dissimule en partie. Les habitations et les ateliers des peintres sont disposés de manière à pouvoir jouir successivement de la ville de Rome et de la campagne la plus étendue, aussi variée dans ses formes que dans ses effets, écrit le directeur de la Villa Médicis de l'époque.